Le cancer, ce n'est pas un jeu. Je sais que beaucoup pensent avoir des traitements là-bas, qu'ils pensent que les médecins n'ont pas parce qu'ils sont plus compétents que les médecins. Ce n'est pas un jeu. Cette maladie, elle est dangereuse hein, parce elle est sournoise. C'est compliqué cette maladie. Il faut vraiment que vous ayez de la bienveillance, de la bonté, de l'antipathie pour les gens qui sont malades parce que demain, ça peut être vous. Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car et en tiny house. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Le rêve de voyage en camping-car, le rêve de voyage en tiny house, le rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant, sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre patron ou pour votre ami pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. La vidéo d'aujourd'hui, c'est le ras-le-bal total, où je parle de mes 25 jours d'hospitalisation. Alors, restez connectés. Le cancer, tout le monde a sa définition du cancer. On voit le mot cancer, donc quand vous l'écrivez cancer, en dessous, vous avez les paliers, les escaliers, les marches, les échafaudages, les escabeaux, tout ce que vous pouvez mettre. Et vous le mettez aussi en dessous et vous le mettez aussi les deux côtés. Alors, imaginez-vous un peu ce bouillabaisse là. Essayez de traiter tous les ADN de tout le monde et toutes sortes de problèmes et toutes les complications qui peuvent être liées à cette maladie. Ce n'est pas un jeu, ce qui m'arrive à moi peut vous arriver à vous. Ça peut arriver à tout le monde. Pendant les 25 jours d'hospitalisation, j'ai malheureusement eu des voisines de chambre qui sont mortes. Et c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et ces voisines de chambre ne sont pas venues avec un cancer terminal comme moi. Hein. Certaines sont venues, elles avaient un cancer stade 2, et elles ont été opérées, remises en rémission. Quelques mois plus tard, le cancer est devenu fou. Il a pris l'ampleur de telle manière que c'était incontrôlable. Et malheureusement, quand vous êtes collègue de chambre, on annonce à l'autre, écoutez, au stade où vous êtes aujourd'hui, il y a un traitement pour vous, mais votre corps ne peut pas l'accepter, vous le savez, on le sait, tous les gens qui voient la voix que vous ne pouvez plus accepter le traitement parce que vous êtes complètement affaibli, que on ne peut plus rien pour vous, quoi. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, donc, quand vous avez une voisine avec qui vous avez passé une quinzaine de jours, avec qui vous avez lié les liens, vous partagez beaucoup de choses dans une chambre. Vous partagez ces moments difficiles, ces annonces qui sont douloureuses, dramatiques. Une fois que les médecins sont partis, ma voisine de chambre et moi, on n'avait que ça. Je suis là pour l'épauler, elle est là pour m'épauler, quoi. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et vous êtes obligé d'assister ça, de voir les enfants qui viennent regarder leurs parents. Quand on leur annonce ça, ils sont obligés de reporter ça à leur famille pour leur dire que malheureusement, soit je sors d'ici pour quelques jours à la maison, soit je ne sors pas d'ici, voilà, préparer mon cercueil. Et vous entendez les enfants qui souffrent, qui pleurent. Et vous êtes de l'autre côté, vous vous dites que mon Dieu, la prochaine fois c'est peut-être moi. Voilà, donc ça fait très très mal. Et ces personnes-là sont comme vous et moi. Mais ils sont, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et vivre ça, c'est très puissant. C'est quelque chose que je ne souhaiterais à personne. Cette maladie, elle est dangereuse. Hein, parce qu'elle est sournoise. C'est compliqué cette maladie. Il faut vraiment que vous ayez de la bienveillance, de la bonté, de l'antipathie pour les gens qui sont malades parce que demain, ça peut être vous. Malheureusement, c'est des choses que vous pensez toujours que ça arrive aux autres. Moi aussi, je pensais que ça arrive. Je ne pensais même pas que cette maladie existait à pas l'entendre à la télé, quoi. Il n'y avait jamais personne de ma famille qui avait eu ça. Alors, les amis, ça peut vous arriver à vous, ça peut arriver à tout le monde. Donc, arrêtez de faire comme si... vous êtes au-dessus de tout, que les autres ont fait quelque chose, non, c'est ce que je vous dis, c'est pas la blague. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je voulais rendre hommage à ma voisine de chambre qui nous a quittés
J'ai partagé 15 jours avec elle. C'était vraiment mon pilier. Personne ne sait ce que j'ai vécu. Elle pouvait plus marcher. Elle pouvait plus du tout marcher. Mais c'est encore elle qui me donnait la force. Je me souviens, j'avais que des mauvaises nouvelles. Que des mauvaises nouvelles. Elle savait que c'était fini pour elle. Mais elle me disait toujours, Grâce, souviens-toi, tu es un enfant de 10 ans. Souviens-toi, reste positif, fais tes vidéos. Souviens-toi, la vie est belle. Et ça, c'était son dernier regard quand elle l'a amené de la chambre. Et elle savait très très bien qu'on se reverra peut-être plus, même comme on s'était promis de se rendre visite. Et cette voisine de chambre que j'ai connue que pendant 15 jours, c'est la plus belle personne, la plus belle rencontre que j'ai vue de ma vie. Très très humaine. Du fond de son lit, c'est encore elle qui me remontait le moral tous les jours. Elle était encore en train de me dire, ma pauvre, tu n'es pas gâtée, alors qu'elle, son cas était pire encore. Voilà. Elle a réussi quand même, quand elle est sortie de la chambre, à faire des commentaires dans ma vidéo. Et je lui avais promis que quand je sors, je viendrai lui rendre visite. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Je vais seulement regarder son message, parce que c'est tout ce qui me restait d'elle. Elle était tellement malade, mais elle mettait quand même les commentaires dans mes vidéos pour me motiver, pour me booster. Les derniers messages qu'elle m'a envoyés. Voilà, c'est ce que je vais chercher. Je m'accroche à ce message tout le temps. Je m'accroche à ce message. Très très malade. Elle a réussi quand même à faire quelques commentaires dans plusieurs de mes vidéos. Elle me disait tout le temps, accroche-toi à tes vidéos, Grâce, c'est peut-être ça qui va te permettre de t'en sortir. Elle me dit, bonsoir voisine de chambre. Je suppose qu'elle voulait dire autre chose ici. Vous êtes une femme très forte. Vous passez une dure épreuve. Mais quand on a l'amour des siens auprès de soi, on a la plus grande force. Courage, la vie est belle. Et je me souvenais le jour où elle sortait de chambre, elle était toujours alitée. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle me dit, souviens-toi de tout ce que je t'ai dit. Reste positive, la vie est belle. Et en plus, elle m'a envoyé des textos. Quand je suis sortie, je me suis dit, dès que ça va mieux, je vais lui rendre visite. Malheureusement, une semaine après, elle était déjà morte. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Le dernier texto que je lui ai envoyé, ce sont ses filles qui m'ont répondu. Et je savais que c'était très tard. Quand elle ne m'a pas répondu au bout de 2 jours, je commençais à avoir peur. Malheureusement, c'est ça. Et j'avoue que quand elle est partie de la chambre, j'ai une deuxième voisine. J'arrivais pas à me détacher d'elle. J'étais tellement habituée à elle. Vous savez, vous créez une routine avec une personne. Alors, on vous amène une autre voisine de chambre. Je ne savais pas comment aborder la nouvelle voisine de chambre. Mais j'étais tellement triste. La voisine de chambre dit, ma nouvelle voisine dit, enlevons le rideau comme ça, quand je te regarde dans les yeux, j'ai la force. Et quand tu me regardes dans les yeux, tu as la force. Et tout d'un coup, je me suis mise à lui donner un sourire. Alors que je ne voulais pas la voir, la nouvelle voisine de chambre. J'aimais tellement ce qui était là avant. C'était bizarre parce que j'étais tellement habituée à l'ancienne voisine de chambre. Malheureusement, que des mauvaises nouvelles aussi. Et la nouvelle voisine aussi, on a passé 10 jours, on a appris à s'aimer, à s'entraider. Et elle marchait. Alors, dans ce moment, on se croisait souvent, comme moi, je vomissais presque 100 fois par jour. Elle avait d'autres problèmes, on se croisait tout le temps, toute la nuit. On était tout le temps, de temps en temps, elle me disait, voisine, tu as les yeux ouverts? Je dis, je suis encore en vie. On avait nos codes. C'est des moments qu'on ne peut pas expliquer aux gens. C'est des moments, et à chaque fois, on lui annonce une nouvelle nouvelle. Quand on m'annonce une mauvaise nouvelle, on lui annonce aussi une mauvaise nouvelle. Alors, dès que les médecins partent, on avait nos codes à nous pour continuer à avancer. On avait notre façon à nous, dans notre bulle, pour continuer à avancer. Voilà, c'est la vie. Les gens vous quittent, ça vous laisse un vide. C'est des gens que vous avez connus très peu, mais tout d'un coup peuvent disparaître. J'avais jamais pensé que je vivrais des situations pareilles. C'est atroce. C'est atroce, atroce, atroce. C'est dur. C'est dur pour tout le monde, même ceux qui soignent. Donc, mais à côté de ça, je suis quand même aussi très bien entourée par des bonnes personnes. Ma psychologue qui est toujours là, c'est au-delà de son travail.
la socio-esthéticienne qui est toujours là pour me redonner un peu de dignité, parce que dans cette histoire-là, on a perdu facilement la dignité. Quand elle prend soin de mon visage, ça me détend, ça me permet de sortir de mes traitements. Quand elle prend soin de mes pieds, la dernière fois elle prenait soin de mes pieds, elle me met une musique de détente pendant 1h30, j'ai pu fermer l'œil, alors que je n'avais pas fermé l'œil depuis une vingtaine de jours. J'ai pu fermer un peu l'œil pendant 1h30, m'évader complètement. Et ça, c'est des qualités comme ça, des choses qu'on apporte chez ma soeur, qui est rock dans cette histoire, qui m'aide avec mon fils, qui nous aide ici aussi, hein, parce que mon mari seul ne peut pas arriver, donc ma famille est un boost derrière, hein, ma mère, ma soeur, mon frère, tout le monde donne son soutien comme il peut, quoi. Donc tous ces gens-là sont là. Et j'ai beaucoup d'amour aussi, que ce soit les chauffeurs de taxi qui viennent souvent m'accompagner, qui m'accompagnent dans les traitements. Je ne pensais pas pouvoir le dire aujourd'hui. J'ai 2 chauffeurs de taxi, c'est vraiment des amours. C'est des gens avec des valeurs humaines indéniables. Quand je sors de ma chimio, que je suis amoindrie, affaiblie, ils réussissent toujours à me raconter une histoire qui me donne le sourire. Ils ont toujours un dernier potin à te raconter. Ils ont toujours un dernier potin à te raconter. Qu'ils viennent me chercher ou qu'ils me déposent, ils savent toujours comment te faire rebondir. Mais dernièrement, l'autre m'a accompagné en soins palliatifs. C'est là que j'ai compris son histoire. Il a perdu ses 2 parents de cancer. Il a perdu son frère de cancer. Son frère, il a eu un premier cancer. 5 ans après, il était en totale rémission. Il restait 12 jours avant sa retraite. Il a fait son scanner de 5 ans. Oh, tout est parfait, le scanner est bon. Voilà. Il est rentré à la maison. Quelques jours plus tard, il dit qu'il a mal à la tête. Et il va voir son généraliste qui dit essayons un peu un IRM, voir un peu ce qui ne va pas. Bam, cancer du cerveau. Il lui reste 2 mois et demi, 2 mois à vivre. Il me dit que son frère, en 2000, il est mort au bout de 2 mois et demi. Donc ça faisait ses 2 parents qui sont morts de cancer, son frère qui est mort de cancer, ses 2 sœurs qui ont le cancer, qui sont en rémission. Ils ont un gène de cancer dans leur famille. Ils le savent tous, donc il est en guerre pour le cancer depuis des années. Il est dans les recherches, il suit tous les derniers traitements qui sortent. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous dire que voilà, vous avez des gens comme ça que vous rencontrez dans votre vie sans savoir pourquoi ces gens vous impactent de façon positive et ça fait toute la différence. Donc voilà, donc je voulais juste partager avec vous mes 25 jours à l'hôpital, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et les décès que j'ai traversés, voilà, et ce que j'ai entendu, quoi. Voilà, donc c'est une vidéo de ras-le-bol. Alors, si vous aussi, vous traversez une situation similaire, les amis, merci de partager avec nous. Si vous avez une stratégie par rapport à ce genre d'attitude, dites-nous ce que vous avez fait. Dans tous les cas, notre chaîne a pour mission d'inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Les rêves sont possibles. Nous vous montrons comment. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Je vous dis à très très bientôt. Bye.